tu dois la reconstruire. Avec la discipline, avec la prière, avec la réflexion, avec la planification. Si tu te réveilles et que tu respires encore, c'est déjà une victoire. Si tu as survécu aux tempêtes du passé et que tu es encore debout, c'est une preuve de ta force. Ta routine du matin n'est pas un détail, c'est le fondement de ton avenir. Les premières décisions que tu prends dans la lumière du jour façonnent ta trajectoire. Si tu te lèves tôt pour avoir un moment pour toi, pour réfléchir, pour apprendre, pour écrire tes objectifs, tu crées une bulle de résilience autour de toi. Redéfinis ce qu'est une journée parfaite. Ce n'est pas une journée sans problème, c'est une journée où tu as donné le meilleur de toi-même. Si tu peux enchaîner plusieurs journées comme celle-ci, tu es déjà en train de gagner. Le plus grand cadeau que tu possèdes est le choix. Tu choisis de croire, tu choisis de douter, tu choisis d'avancer, tu choisis de rester immobile. La vie est courte, trop courte pour être gaspillée dans la plainte permanente. Tu trouves ce que tu cherches. Si tu cherches le négatif, tu le trouveras partout. Si tu cherches le positif, il est également présent. Ce n'est pas une illusion, c'est une direction mentale. La pensée positive ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie contrôler ton paysage intérieur malgré la réalité. Les émotions sont temporaires. La peur est temporaire. La tristesse est temporaire. La frustration est temporaire. Tout passe. Lorsque tu comprends cela, tu gagnes en perspective. Tu sais qu'après chaque vague vient un moment de calme. Beaucoup de personnes abandonnent leurs grands rêves pour satisfaire un confort momentané. Elles échangent leur vision à long terme contre une gratification immédiate. Mais pose-toi cette question. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui servent la grande histoire de ma vie? Ce que tu crois détermine ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu deviens. Si tu crois que tu es limité, tu agiras comme quelqu'un de limité. Si tu crois que tu peux évoluer, tu chercheras des solutions. Protège ton esprit. Protège les informations que tu consommes. Protège les personnes qui t'entourent. Chaque influence façonne ton état intérieur. Chaque jour, lorsque tu quittes ta maison et que tu reviens le soir, tu n'es plus exactement la même personne. La question est, es-tu revenu meilleur ou plus faible? Plus courageux ou plus effrayé? Plus conscient ou plus distrait? La perspective est tout. Si tu es malheureux, commence par travailler sur toi. Arrête de blâmer le monde entier. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Le changement est difficile, mais il est possible. La vie ne deviendra pas plus facile avec le temps. Les responsabilités augmenteront. Les attentes grandiront. Mais tu es capable de faire des choses difficiles. Tant qu'il y a du souffle dans tes poumons, il y a de l'espoir dans ton cœur. Quel est ton rêve? Tu n'es pas ici seulement pour payer des factures et attendre la fin. Tu es ici pour créer, pour inspirer, pour contribuer. Lève la barre pour toi-même. Refuse de rester la même personne. Engage-toi pleinement dans ton potentiel. Le ciel n'est pas ta limite. C'est ton point de départ. Merci d'avoir suivi cette première partie. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer. La suite est pour découvrir encore plus de contenu puissant et transformateur. Le courage est la porte d'entrée vers toute transformation réelle. Sans courage, aucune décision importante ne peut être prise. Sans courage, aucun rêve ne peut survivre aux premières difficultés. Beaucoup de personnes attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Mais la peur ne disparaît jamais complètement. Le courage ne signifie pas absence de peur. Le courage signifie avancer malgré la peur. Tu veux changer de vie? Il te faudra du courage. Tu veux quitter un environnement toxique? Il te faudra du courage. Tu veux croire en toi alors que personne d'autre ne le fait? Il te faudra du courage. Chaque niveau supérieur de ta vie exigera une version plus courageuse de toi-même. La majorité des gens meurent intérieurement bien avant leur dernier souffle. Ils laissent leurs rêves s'endormir. Ils enterrent leurs idées. Ils permettent à leur talent de rester invisibles. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur du rejet. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'échec n'est pas final. L'inaction l'est. Demande-toi sincèrement, qu'est-ce qui est pire? Essayer et échouer, ou ne jamais essayer et vivre avec le regret. Les personnes qui ont atteint la grandeur ont toutes une chose en commun. Elles ont échoué. Elles ont été rejetées. Elles ont douté.
mais elles ont continué. Si tu changes ta perspective sur l'échec, ta vie changera. L'échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Ce n'est pas une condamnation, c'est une formation. Chaque erreur contient une information précieuse. Chaque chute développe une nouvelle force. Tu dois restructurer ta manière de penser. Tu dois remplacer les anciennes croyances limitantes par de nouvelles convictions puissantes. Si tu veux aller là où tu n'es jamais allé, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois dire ce que tu n'as jamais osé dire. Tu dois devenir la personne que tu n'as jamais osé être. Arrête de te dire que tu n'es pas assez bon. Arrête de te répéter que tu n'as pas les ressources. Arrête de croire que ton passé définit ton avenir. Ton passé est une référence, pas une résidence permanente. Tu n'es pas condamné à rester dans la même situation. Ta position actuelle ne définit pas ton potentiel. Tes circonstances actuelles ne déterminent pas ta capacité. La vie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas l'histoire complète. C'est seulement un chapitre. Beaucoup de gens veulent être confortables 24 heures sur 24. Mais le confort constant mène à la complaisance. La croissance nécessite un inconfort temporaire. Le développement exige un effort soutenu. La discipline demande un sacrifice. Ce n'est pas toujours le résultat qui compte le plus. C'est l'effort. L'effort répété, l'engagement constant, la décision quotidienne de ne pas abandonner. Tu as un destin à accomplir. Tu as une mission à remplir. Il y a des salles dans lesquelles tu dois entrer. Il y a des tables auxquelles tu dois t'asseoir. Il y a des scènes sur lesquelles tu dois te tenir. Mais rien de cela n'arrivera si tu restes paralysé par la peur. Le monde ne deviendra pas soudainement plus facile. Les responsabilités augmenteront avec l'âge. Les attentes seront plus grandes. Mais tu peux faire des choses difficiles. Tu es plus fort que tu ne le crois. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société attend, pas ce que les autres pensent, mais ce que toi, au fond de ton cœur, tu désires accomplir. Le plus difficile n'est pas de réussir. Le plus difficile est de croire que tu peux réussir. Beaucoup de personnes abandonnent avant même d'avoir commencé parce qu'elles ne croient pas que c'est possible pour elles. Tu dois te vendre l'idée que c'est possible. Chaque jour, tu dois te rappeler que ton rêve est valide. Tu dois te rappeler que ta vision a de la valeur. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Arrête d'attendre les conditions idéales. Elles n'arriveront jamais complètement. Commence avec ce que tu as. Fais ce que tu peux. Utilise les ressources disponibles. Lorsque tu te mets en mouvement, les choses commencent à changer. Les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes arrivent. Les idées se multiplient. Mais tout commence par une décision intérieure. Concentre-toi. Ce sur quoi tu concentres ton énergie grandit. Si tu te concentres sur les excuses, elles grandiront. Si tu te concentres sur les solutions, elles apparaîtront. Ne laisse pas la peur te sédater. La peur immobilise. La peur emprisonne. Mais le courage libère. Le courage active. Le courage transforme. Si tu es en reconstruction, ce n'est pas une faiblesse, c'est une opportunité. Si tu reviens d'une période difficile, ce n'est pas une honte. C'est une preuve que tu as survécu. Ne détermine pas ce qui est possible pour toi en fonction de tes ressources actuelles. Les ressources peuvent changer, les circonstances peuvent évoluer, mais ton potentiel est immense. Tout ce que tu as vécu n'est pas une perte. C'est un investissement en expérience. Chaque épreuve t'a formé, chaque difficulté t'a préparé. Lorsque tu écoutes vraiment cette voix intérieure qui te dit qu'il y a plus pour toi, ne l'ignore pas. Ne laisse pas le doute construire un dossier contre ton propre rêve. Ne juge pas tes possibilités selon tes circonstances actuelles. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la limite. Ce n'est qu'un point de départ. Ta vie mérite un effort concentré. Ta vie mérite une détermination renouvelée. Ta vie mérite que tu te battes pour elle. Tu as de la grandeur en toi. Mais cette grandeur ne se révélera que si tu la défies. Si tu te mets dans des situations où tu es obligé de grandir. Mets-toi dans une position où tu ne peux pas reculer. Mets-toi dans une position où tu dois nager ou couler. Tu découvriras des capacités que tu ignorais. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Et tout ce que tu peux faire est suffisant si tu le fais pleinement. À partir d'aujourd'hui, décide que dans chaque domaine de ta vie, personnel, professionnel, émotionnel, spirituel, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour évoluer.
Ce ne sera pas facile, mais ce sera valable. Ce ne sera pas rapide, mais ce sera réel. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie. Si ce message réveille quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage de transformation. La troisième partie arrive. La vie est un combat pour le territoire de ton esprit. Dès que tu arrêtes de te battre pour ce que tu veux, ce que tu ne veux pas commence à prendre le contrôle. C'est pour cela que tu dois vivre comme un guerrier, pas un guerrier agressif envers les autres, mais un guerrier discipliné envers lui-même. Un guerrier vigilant, un guerrier courageux, un guerrier conscient. Vivre comme un guerrier signifie refuser de se contenter du minimum. Cela signifie se lever même quand on n'en a pas envie. Cela signifie agir même quand personne ne regarde. Cela signifie croire même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Beaucoup de personnes attendent que les conditions soient parfaites pour agir. Mais la vérité est que les conditions parfaites n'existent pas. La vie est imprévisible, elle est fragile, elle est incertaine. Il n'y a aucune garantie. Alors pourquoi attendre? Quel est le bénéfice d'attendre? Quel est le bénéfice de retarder ton rêve? Tu es ici aujourd'hui. Demain n'est pas promis. Alors vis avec un sens d'urgence. Pas une urgence panique, mais une urgence consciente. Une urgence qui te rappelle que ton temps est précieux. Lorsque tu regardes vers l'avenir, ne laisse pas les erreurs du passé définir ton identité. Les erreurs sont des expériences. Les pertes sont des leçons. Les échecs sont des investissements dans ta sagesse. Si tu as perdu de l'argent, tu as gagné de l'expérience. Si tu as échoué dans un projet, tu as appris une stratégie. Si quelqu'un t'a rejeté, tu as gagné en clarté. Rien n'est inutile si tu décides d'en tirer une leçon. Tu dois développer une vision de toi-même, au-delà de tes circonstances actuelles. Tu dois te voir réussir avant même que les preuves extérieures apparaissent. Tu dois te parler avec respect. Tu dois te traiter comme quelqu'un qui a de la valeur. Lorsque tu doutes de toi, chaque petit obstacle semble immense. Mais lorsque tu crois en toi, même les grands obstacles deviennent temporaires. Le doute est un poison lent. La foi en soi est une énergie puissante. Entoure-toi de personnes courageuses. Le courage est contagieux. La détermination est contagieuse. La discipline est contagieuse. Mais la peur l'est aussi. Alors, choisis ton environnement avec sagesse. Le courage n'est pas réservé aux médailles ou aux applaudissements. Le courage est personnel. C'est ce qui, dans un moment précis, te semble juste malgré la peur. C'est avoir une conversation difficile. C'est dire la vérité. C'est quitter ce qui te détruit. C'est poursuivre ce qui te construit. On dit que les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort réelle, tandis que les courageux ne meurent qu'une seule fois. Cela ne signifie pas que les courageux n'ont pas peur. Cela signifie qu'ils avancent malgré la peur. Beaucoup de rêves meurent non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause d'un manque de courage. Beaucoup d'idées restent enterrées parce que leur propriétaire n'a jamais osé les exprimer. Ne laisse pas ton potentiel mourir silencieusement. Si tu veux voir ta grandeur se manifester, tu dois t'engager totalement. Tu dois être prêt à sacrifier le confort pour la croissance. Tu dois être prêt à échanger la sécurité pour l'opportunité. Il ne s'agit pas seulement d'accomplissement. Il s'agit d'effort. Il s'agit de discipline quotidienne. Il s'agit de cohérence. Ce sont les petites actions répétées qui créent les grands résultats. Pose-toi cette question. Si je devenais plus courageux à partir d'aujourd'hui, à quoi ressemblerait ma vie? Si j'agissais malgré la peur, qu'est-ce qui changerait? Je ne peux pas pratiquer la patience sans courage. Tu ne peux pas pratiquer la discipline sans courage. Tu ne peux pas pratiquer l'intégrité sans courage. Le courage est la base de toutes les vertus. Si tu poursuis quelque chose de significatif, tu ressentiras de la peur. Mais tu devrais avoir encore plus peur de rester dans une situation qui te rend misérable. La victoire a un prix. Elle te coûtera du temps. Elle te coûtera des efforts. Elle te coûtera du confort. Mais elle te donnera une satisfaction profonde. Ne sois pas la personne qui critique depuis les gradins. Sois la personne dans l'arène, celle qui essaye, celle qui tombe, celle qui se relève, celle qui ose. Même si tu échoues, au moins tu échoues en ayant osé. Écoute ton cœur. Si tu ressens que ce que tu fais actuellement ne correspond pas à qui tu es réellement, n'ignore pas ce signal. Ne laisse pas les voix extérieures
étouffer ta voix intérieure. Ne limite pas tes possibilités à cause de ton environnement actuel. Les circonstances ne définissent pas ton identité. Elles ne sont qu'une situation temporaire. Concentre-toi sur ce que tu veux construire. Ce sur quoi tu te concentres s'élargit. Ce à quoi tu donnes ton énergie se développe. Lorsque tu commences à agir vers ton rêve, les choses commencent à s'aligner. Les idées surgissent, les connexions apparaissent, les portes s'ouvrent. Mais tout commence par une décision intérieure. Ta vie vaut l'effort, ta vie vaut la discipline, ta vie vaut le sacrifice temporaire pour un résultat durable. Tu n'as qu'une seule vie, une seule opportunité, une seule histoire à écrire. Alors écris une histoire qui mérite d'être lue. Écris une histoire de courage. Écris une histoire de détermination. Écris une histoire de croissance. Ne laisse pas la peur écrire ton chapitre final. Ne laisse pas les excuses diriger ton récit. Prends le stylo. Décide. Agis. À partir d'aujourd'hui, relève-toi encore une fois. Essaye encore une fois. Crois encore une fois. Travaille encore une fois. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Merci sincèrement d'avoir suivi cette série complète. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu motivant et transformateur. Continue à avancer. Ton histoire ne fait que commencer